Dans cette nouvelle séquence, nous allons aborder deux choses un petit peu différentes, mais que je vais regrouper dans une même séquence. D'une part, aborder la question de comment rationaliser un petit peu le flux de production quand on a des photos qui sont issues d'une même série, par exemple une rafale, où toutes les photos de la série sont presque similaires. Comment est-ce que l'on peut faire pour éviter de régler individuellement chacune des photos et gagner ainsi du temps. Et puis la deuxième partie de cette séquence sera dévolue aux réglages locaux, aux retouches que l'on peut faire sur certaines petites parties de la photo et non plus, comme on l'a fait jusqu'ici, des retouches globales, c'est-à-dire sur l'ensemble de la photo à la fois. Alors, quand on a, par exemple, comme c'est le cas ici, je vais les afficher en même temps. Quand on a le cas de photos qui sont prises soit dans une rafale, ce qui n'est pas le cas ici, ou alors dans les mêmes conditions de prise de vue avec un sujet qui est quasiment le même, on peut se dire que c'est un peu redondant d'avoir à chaque fois à travailler sur le développement, tous les réglages individuels de chacun d'entre eux. Donc il y a plusieurs choses que l'on va pouvoir faire. D'une part, au niveau de l'affichage. Si je reviens à ma grille globale, on voit que quand mon écran est plein d'aperçus, ici les aperçus dans Lightroom sont de ces petites vignettes, je vais avoir des photos qui peuvent se ressembler, vous voyez, mais qui sont finalement qui prennent de la place alors que c'est quasiment le même sujet et que généralement je vais devoir choisir une maximum d'entre elles. Donc pour gagner un peu de place à l'écran, ce que je vais pouvoir faire, c'est, vous voyez, je les sélectionne toutes les trois, je fais bouton droit de la souris et je vais venir ici les empiler l'une sur l'autre, les associer dans une pile, c'est-à-dire que, hop, les trois photos sont affichées sous une même étiquette, sous un même aperçu. Par contre, je vois ici arriver une icône avec un petit 3 et un empilement qui m'indique bien que ici j'ai plusieurs photos, j'ai trois photos qui sont empilées l'une avec l'autre. Si j'ai besoin de les distinguer, si je clique sur une, je vais avoir la première. Si j'ai besoin de les distinguer une par une, je vais chercher à nouveau empilement, désempiler, et à ce moment-là, pour ne travailler que sur elles, je vais les sélectionner et afficher ici mon mode ensemble qui me permettra de voir exactement comment travailler et je vais les mettre plus grandes, et les modifications qu'on peut apporter entre elles. Donc je vais reprendre la première de ces photos et je vais la développer rapidement. Donc la température de couleur, ça va. L'exposition, je vais en remettre un tout petit poil, mais pas grand chose. Les hautes lumières, je baisse, les ombres, je monte. Les blancs, je vais chercher la limite, voilà, des éclats. Je vais même baisser un tout petit peu. Vous voyez, je peux, en lâchant ma souris, mais en gardant le bouton appuyé, je peux vérifier ce que je fais. Les noirs, je vais les baisser jusqu'à avoir ici un petit peu de noir. Voilà, mon équilibre est pas trop mal pour le moment. Un petit poil de texture, un petit peu de correction du voile pour donner de la densité. Allez, un petit poil de clarté, et puis un petit poil de vibrance. Les tonalités, je vais les laisser telles quelles. Les détails, je vais donc baisser mon rayon à 0,7 comme je fais d'habitude. Je vais masquer et je vais voir qu'ici, bon, à peu près toute la photo est concernée, mais je vais surtout travailler la netteté sur, vous voyez, les limites de détail, et je vais augmenter un peu ma netteté. Ici, je ne vais pas toucher mon bruit et je vais afficher le profil de correction. Je suis bien dans mon zoom Nikkor 200-500, donc j'ai bien ma correction apportée. Voilà, très rapidement, vous voyez, quand on a l'habitude, ça va très vite. Très rapidement, mon image qui est développée. Je m'aperçois que j'ai encore un petit peu d'écrêtage ici, donc je vais aller
baisser au contraire l'exposition, voilà, que j'avais fait tout à l'heure. Ici, l'écrêtage est vraiment très très pointu, donc ça ne me gêne pas. Bien, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le même traitement sur cette photo-ci et sur cette photo-ci. Donc j'ai deux façons de m'y prendre. Soit je m'y prends un par un, c'est-à-dire que les réglages de cette photo ici, je voudrais les copier sur cette photo numéro 2. Admettons que la troisième ne m'intéresse pas, par exemple, et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de les copier partout. Je sélectionne donc cette image en premier, et je vais venir chercher ici, dans ma partie gauche, dans mon panneau gauche, s'il est rétracté, je rappelle, eh bien, je viens juste pousser mon curseur sur la gauche de l'écran, et en dessous ici, j'ai un bouton copier. Je vais donc cliquer sur le bouton copier et je vois apparaître ici une liste de tous les traitements qui existent dans ce panneau droit. Et je vais pouvoir sélectionner un par un ou par rubrique tous les traitements que je voudrais voir copiés vers la deuxième photo. Donc vous voyez que j'ai désélectionné un certain nombre de choses. D'une part les réglages locaux, parce que ces réglages locaux qui sont des réglages sur une partie précise de l'image ne correspondront pas exactement dans leur emplacement dans la deuxième image. D'autre part, les transformations, parce que ça je ne l'utilise pas, les effets, parce que le vignettage ou le grain, je n'ai pas besoin d'en avoir la même quantité sur toutes mes photos. La suppression des défauts qu'on n'a pas encore vu, mais qui consiste à annuler ponctuellement des petits éléments, des poussières, des choses comme ça qui se baladent sur la photo. Bien, toutes les poussières ne sont pas exactement au même endroit de la photo nécessairement, donc inutile de le faire. Et les recadrages, pour la même raison, chaque photo peut être recadrée individuellement. Donc je me contente de reprendre mes réglages de traitement, de balance des blancs, tous les réglages de tonalité que l'on retrouve ici, les réglages qui correspondent aux éléments contenus dans les menus suivants. Donc ça sont tous les sous-menus. Réglage du bruit, je l'ai gardé ici, mais je peux très bien l'enlever. Mais bon, ça ne coûte rien, je ne l'ai pas touché, mais ça ne coûte rien de le laisser. Les corrections de l'objectif, tout ça je garde. Je peux tout sélectionner ou ne rien sélectionner pour reprendre simplement un ou deux éléments. J'appuie sur copier et donc j'ai mis en mémoire tous les éléments que j'ai sélectionnés. Si je vais maintenant sur ma deuxième photo et que je veux appliquer tous ces réglages à cette deuxième photo, je retourne dans mon panneau gauche ici et j'ai mon deuxième bouton coller. Je clique une fois et je vois que tous mes réglages sont appliqués. Donc ça fait gagner du temps. Je m'aperçois quand même qu'ici j'ai des petites zones d'écrêtage qui sont arrivées. Et bien ça ne m'empêche pas de ponctuellement de venir rechercher ici. J'ai déjà enlevé toutes mes basses lumières. Donc pour cette photo là, je vais rebaisser un peu mon exposition de façon à limiter ici. Je m'aperçois qu'en baissant mon exposition, j'ai un peu sous-exposé mon sujet central. Donc je vais le remettre comme il était. Et je vais le garder pour la suite dans la deuxième partie où j'irai simplement ici travailler sur ces zones ici qui n'ont pas été bien corrigées sur cette photo alors qu'elle était bien sur la première. C'est ce qu'on appellera des retouches locales. Je réinitialise pour l'instant et je vois donc que j'ai bien cette photo ici qui a dans l'icône un plus-moins qui montre qu'elle a été modifiée. Et ces photos ici qui n'ont pas été modifiées, on voit que l'icône n'apparaît pas. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de pouvoir copier ces réglages donc, de ma première photo sur les trois photos de la même série à la fois pour éviter d'avoir des gestes redondants. C'est possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sélectionner cette première image, celle dont je veux recopier les réglages effectués. Je la sélectionne en premier et en gardant le bouton, la touche majuscule de mon clavier appuyé, je vais sélectionner à partir de cette image les trois images qui m'intéressent.
C'est-à-dire que ce que je veux faire, ce que j'indique à l'ordinateur, c'est, vous voyez, cette image est en surbrillance, donc c'est, j'envoie celle-ci vers les deux autres. Je vais ici aller en bas de mon écran droit, simplement appuyer sur la touche synchroniser. Je retrouve mon panneau de réglage des paramètres que je veux synchroniser, c'est-à-dire transférer à l'ensemble de la série que j'ai sélectionnée ici. Donc ici, ce sont les mêmes réglages, je vais les garder. J'appuie sur synchroniser et je m'aperçois que mes réglages ont bien été transférés. Vous voyez, mes icônes sont apparues. Mes réglages ont bien été transférés sur l'ensemble de la série que j'ai sélectionnée. Il y a une troisième encore solution de procédé. Ici, j'avais choisi de travailler d'abord sur une image pour prendre le temps de la peaufiner. Mais je peux me dire, après tout, je voudrais travailler sur l'ensemble des trois images. Donc, je resélectionne la photo que je vais travailler. Je resélectionne avec la touche majuscule l'ensemble de ma série. Et ici, vous voyez, à côté de la touche synchronisée, j'ai un petit commutateur qui dit « Activer la synchronisation automatique ». Si j'appuie sur ce commutateur, vous voyez que mon bouton s'éclaire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je touche un réglage, je vais toucher ici, mais regardez ce qui se passe dans les trois, je vais forcer le trait exprès. Si je touche un réglage sur la première, je les vois apparaître sur les trois photos de la série. Si je reviens à mes trois photos. Donc je peux faire en même temps le réglage en direct de toutes les photos que j'ai choisi de sélectionner dans mes séries. Maintenant que j'ai fini la première partie de mon développement, c'est-à-dire tous les réglages globaux que j'ai pu faire par le biais de mon panneau ici à droite, je vais regarder s'il n'y a pas des petits défauts qu'il faudrait que je corrige. J'ai vu tout à l'heure que quand j'ai copié les réglages de mon image initiale sur la deuxième, je me suis aperçu qu'ici, si l'ensemble de la photo me paraissait bien, j'ai des zones d'écrêtage qui sont apparues et qui me gênent un peu. Donc ça va être ce qu'on va appeler des retouches locales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des outils qui nous permettent de ne travailler que sur des aspects ponctuels de la photo et non pas comme on l'a fait jusqu'ici sur l'ensemble de la photo. Le premier outil que je vais utiliser, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Premier outil que je vais utiliser pour régler ce petit problème ici, en fin de compte, qu'est-ce que je cherche? C'est à baisser la luminosité dans ces taches rouges ici pour éviter l'écrêtage et retrouver du détail. Ou au moins limiter les zones qui n'ont pas de détail. Le premier outil que je peux utiliser, c'est aller chercher directement ce qu'on appelle l'outil, le pinceau de retouche. Vous voyez que quand je clique ici, j'ai une zone qui apparaît ici avec des réglages qui sont au-dessus de mes menus habituels, réglages de base, etc. Tout ce qui est général. C'est-à-dire que ce premier menu qui arrive ici correspond à tous les réglages que je vais pouvoir modifier uniquement sur les zones que je vais sélectionner. Si je clique ici, ce panneau disparaît. Donc j'appuie sur mon pinceau de retouche et je vais aller chercher une zone ici en haut, voilà, qui est un peu plus contrastée. Je vois qu'apparaît ici un double cercle. Le cercle au milieu, que je peux modifier, enfin l'ensemble, je peux le modifier à l'aide de la molette de la souris, dans un sens, dans l'autre. Au milieu, j'ai un plus qui m'indique le centre. Ce cercle va me permettre de dessiner une zone à l'écran. Vous voyez qu'il y a un deuxième cercle autour, qui est un cercle dans lequel l'effet que je vais indiquer va apparaître progressivement. C'est-à-dire, c'est une zone, grosso modo, qui correspond à, non pas un flou progressif, mais à un réglage progressif, le plus marqué à l'intérieur, allant en diminution vers l'extérieur. Donc à vous de voir, en fonction du réglage que vous voulez faire, quelle zone il va falloir apporter.
pour modifier la zone extérieure, cette couronne extérieure, je vais appuyer sur ma touche majuscule et je vais à nouveau bouger ma molette de souris. Et vous voyez que quand je bouge dans un sens ou l'autre, il n'y a que la couronne extérieure qui modifie de 0 jusqu'à une certaine zone. Si je lâche ma molette, si je lâche ma touche majuscule et que je rejoue sur ma molette, c'est l'ensemble de la zone qui disparaît. Donc je vais venir ici colorier mon écran pour définir les zones sur lesquelles je veux intervenir et uniquement ces zones. Alors si je clique comme ça, je vais m'apercevoir de pas grand chose. Donc il y a un raccourci clavier qui est intéressant à connaître, qui est la touche O. Si j'appuie sur la touche O et que je peins, vous voyez qu'apparaît une zone rouge. La zone rouge, c'est la zone où l'effet que je veux mettre en place intervient. Vous voyez ici qu'apparaît ici un point noir. C'est ce qu'on va appeler un point d'ancrage. C'est une zone, vous voyez, si je saisis ce point d'ancrage, je peux modifier ma zone et l'envoyer où je veux. Si je veux supprimer cette zone, je saisis le point d'ancrage, j'appuie sur suppression et tout disparaît. Alors, vous voyez quand même que quand j'ai appuyé sur le rouge, mon masque d'écrêtage, mes rouges, disparaissent. Donc, il faut que soit, dans ce cas-là, je me rappelle où je l'ai mis, je supprime, soit je regarde un petit peu la forme et je vais enlever ma touche O et je vais peindre directement sur cette zone. Alors, je ne vois plus exactement ce que je fais. Vous voyez, là, je vais aller me balader partout où il y a des points rouges. Je ne vois plus exactement ce que je fais, mais au moins je vois là où je dois peindre. Ça, c'est utile pour ici. Si je devais peindre sur une zone ici qui, de toute façon, n'est pas marquée en surbrillance, là, ce serait intéressant de reprendre mon pinceau de façon à travailler dessus. Et si je peins ici, là, je détermine ma forme et je vois ce que je fais. Donc, deux possibilités de travailler. Celle-ci ne m'intéresse pas. Bon, je ne vais pas tout supprimer pour tout refaire. Je vais aller dans mon historique où tout s'est, vous voyez, tout s'est affiché au fur et à mesure. Je vais revenir un cran en arrière et je vois que ma dernière zone, mon dernier contour a disparu. Maintenant que j'ai sélectionné les zones sur lesquelles je vais intervenir, je vais appuyer de nouveau sur ma touche O pour faire disparaître simplement la coloration rouge et je vais aller chercher. Alors, je vais commencer par les hautes lumières parce que c'est surtout celles-là qui sont, vous voyez, concernées et je vais descendre doucement. Si ça ne suffit pas, je vais regarder l'exposition et là, je fais disparaître entièrement toutes mes zones écrêtées. Attention, vous voyez que si je vais trop loin, on va voir apparaître les zones. Donc, il faut bien doser votre réglage pour aller juste où on veut aller. S'il me reste ici des tout petits points d'écrêtage, dans cette photo-là, c'est pas vraiment grave. Donc ça, c'est la manipulation du pinceau de retouche, et bien sûr, on a accès à tous ces réglages qui sont dans le menu qui s'est déroulé automatiquement. Ça, c'est le premier moyen de régler des problèmes ponctuels. Je vais revenir en arrière. Je vais retourner ici jusque ma zone exposition avant de placer mon pinceau. Ah oui, une chose que je n'ai pas dite, vous voyez, c'est que quand on a terminé un réglage avec un outil de retouche, il ne faut pas oublier de cliquer sur Terminer. Et là, j'arrête les modifications sur cet outil, ce que j'avais oublié de faire ici. Donc je reviens à l'exposition et là j'ai supprimé totalement l'outil de retouche que j'avais mis tout à l'heure. Tout simplement parce que là je vais vous montrer une deuxième solution pour arriver à travailler sur des zones en particulier qui est ce qu'on appelle le filtre radial. Le filtre radial, c'est une zone que je vais dérouler à l'écran avec ma souris, que je peux modifier en taille, vous voyez, en lui donnant toutes les formes un peu que je veux, à partir d'une ellipse que je peux transformer en cercle, bien sûr.
Si je saisis ici le centre de mon ellipse, je peux la déplacer. Si je saisis le bord ici, un des bords, je peux le déplacer ici dans le sens horizontal, ici dans le sens vertical. Je vais donc déterminer une zone qui englobe à la fois tous mes points. En gardant à l'idée, je vais appuyer à nouveau sur la touche O, et vous voyez que mon dégradé, il apparaît ici. C'est-à-dire que de façon à ce que la zone que je vais modifier reste intégrée visuellement dans l'image, en tout cas si je ne vais pas trop loin dans mes réglages, l'effet va être plus fort au centre et dégradé progressivement sur les côtés. Donc il faut bien que je m'assure que les points ici que je veux avoir intégrés dans mes modifications soient dans la zone principale, rouge, et non pas dans la zone dégradée. J'enlève le haut, je vois que je suis bien dedans. Maintenant, eh bien, je retrouve mon menu et je vais pouvoir faire exactement la même chose que tout à l'heure. Enlever les hautes lumières et baisser un tout petit peu, sans aller trop loin, l'exposition. Et tous les réglages, par exemple si je veux baisser mes ombres, vous voyez, ça va contribuer à me faire baisser un petit peu ici. Tous les réglages que je veux changer, si je veux enlever un peu ici de blanc, je vais déplacer mon point blanc, hop, et là, mes dernières zones rouges ont disparu. Voilà un réglage qui peut s'appliquer. Et tous ces réglages s'appliquent ici. En tout cas, si cette petite case ici est cochée. Vous voyez, inversé. Si je décoche ma case, eh bien l'effet va être inverse, c'est-à-dire que toutes les modifications vont être à l'extérieur de ma zone et l'intérieur gardera l'original des réglages. Donc ici, c'est bien sûr inversé que je veux. Dernier curseur que vous allez pouvoir voir ici, c'est le contour progressif. Donc je vais remettre ici mon O, ma touche O pour remettre mon rouge, et vous voyez qu'avec mon contour progressif, je vais pouvoir régler la progressivité de la zone sur laquelle vont porter mes réglages. Donc j'ai vraiment une possibilité de paramétrer exactement comme je le veux les zones que je veux définir. J'ai terminé, je ferme ma fenêtre d'outils. Je vais aller ici, annuler à nouveau, ajouter un filtre radial, je vais donc me positionner juste avant. Voilà, je vois réapparaître les zones sur lesquelles je vais travailler. Et puis je vais tenter un dernier réglage possible qui va être finalement de progressivement, à partir du bas, apporter mes réglages du bas de la photo vers la zone que je veux définir, et ce de manière dégradée. Ça va être le filtre gradué. Si je sélectionne ici, je vois à nouveau mon menu apparaître. Vous remarquez que ce sont toujours les mêmes réglages qui sont possibles d'utiliser, quels que soient les outils. Pardon. Et ce filtre gradué, j'ai donc, vous voyez au centre, mon curseur est devenu une croix. Il va m'indiquer à partir de quel endroit je veux dérouler. Donc je garde ma souris appuyée et je vais dérouler ici mon filtre. Alors attention, vous voyez que si je vais sur la droite, ma zone penche sur la droite. Si je vais sur la gauche, ma zone penche sur la gauche. Si je veux au contraire avoir une zone qui soit bien régulière, je vais le supprimer ici et je vais revenir. Avant de cliquer sur la souris et de garder mon clic appuyé, je vais appuyer sur la touche majuscule et maintenant je déroule. Et vous voyez que si je vais sur la gauche ou sur la droite, je reste parallèle au bord à partir duquel je suis parti. Donc je vais venir chercher ici une zone qui englobe toute la zone que je veux régler. Si j'appuie sur ma touche O, je vois la zone qui arrive en rouge.
Et vous voyez que mon rouge, on voit bien que jusqu'ici, il est à pleine puissance, et à partir d'ici, il va se dégrader. Si je trouve que ces zones de dégradé sont trop larges, eh bien je vais venir saisir ma zone, vous voyez, supérieure avec la main, je clique et je déplace. Alors cette fois-ci, vous voyez que tout descend, mais je réduis les deux zones à la fois. C'est-à-dire que si je remonte après l'ensemble, eh bien cette zone dégradée est réduite. Maintenant que ma zone est déterminée, je vais pouvoir revenir comme tout à l'heure sur mes réglages. Pour voir ce que je fais, j'appuie sur la touche O pour supprimer cette coloration rouge. Et je vais pouvoir reprendre les mêmes réglages que tout à l'heure. Alors je peux les prendre dans un autre ordre, hein. Je peux commencer par déplacer le point blanc. Et je vais m'apercevoir que là, vous voyez, finalement, ce réglage est suffisant à lui-même, ce qui me permet de faire des essais différents. J'ai pu d'un seul coup, en baissant mon point blanc d'un seul coup, supprimer uniquement ça sans trop toucher à la coloration et au reste des réglages. Terminé, j'arrête et voilà ma photo qui est rectifiée sur le plan local. Alors, je vais faire une petite remarque sur ces outils de correction locale quand on détermine ainsi une zone. Par exemple, je vais reprendre un filtre dégradé que je vais monter volontairement assez haut. Donc là, je vais le régler à peu près comme ça. Je vais le régler de façon à ce que mon personnage soit inclus dedans. Mon idée, vous voyez, voilà la zone sur laquelle je veux intervenir, donc dégradé ici, et la zone forte dans le bas ici. Ce que je veux, c'est arriver, alors c'est totalement artificiel, hein, ce que je dis là, c'est pour la démonstration, je voudrais donner un peu plus de présence au centre, en baissant ici la luminosité, l'exposition dans le bas, en forçant un peu sur les ombres, voilà, de façon à faire ressortir ma zone centrale. Le problème, c'est que, vous voyez, si je rappuie sur O, c'est que maintenant, mon personnage et cette zone ici de vague est prise dans l'effet que j'ai voulu donner et donc est un peu noyée dans cet assombrissement général que j'ai donné. Alors c'est pas grave parce que vous avez la possibilité d'aller, vous voyez sur le menu ici, à côté de modifier, vous avez pinceau. Je vais aller chercher le pinceau et avec ce pinceau, en descendant, je vais aller chercher effacer. Vous voyez que mon curseur ici est affiché, on va essayer de le voir là, avec un moins au milieu. C'est-à-dire que je vais pouvoir dessiner sur ma zone ici pour enlever de la sélection que j'ai faite ce qui m'intéresse d'enlever. Ici, je vais régler voilà, ma zone de flou, de dégradé assez fortement. Je vais régler ici, voilà, au niveau de la tête, je vais remettre mon rouge pour pouvoir peindre en sachant ce que je fais. Et là, maintenant, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je vais dessiner la forme de mon sujet central ici. Et vous voyez que ce sujet, je peux même réagrandir pour aller chercher maintenant la vague, et ce sujet va se trouver exclu de la zone d'effet de mon réglage. J'appuie sur O, je fais réapparaître. Vous voyez que maintenant, mon personnage et la vague ressortent bien dans cette densité plus profonde que j'ai donnée. Si j'avais voulu au contraire agrandir la zone d'effet, je n'appuyais pas sur effacer, je gardais simplement mon pinceau et j'aurais pu faire l'inverse en agrandissant localement ma zone d'effet. Donc ça, ce sont des outils assez puissants qui sont à garder à l'esprit. Il faut s'entraîner un petit peu, en particulier pour régler la zone d'effet de mon curseur, mais ça va assez vite à prendre en main. Je vais maintenant retravailler cette première photo que j'avais tout à l'heure, qui m'intéresse parce que je trouve que les horizontales ici donnent une impression un peu de dynamique, mettons. Par contre,
toute cette zone ici supérieure et la vague ici en bas n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc il va falloir que je puisse recadrer ma photo et éventuellement m'assurer que mes horizons, enfin j'ai pas l'horizon ici, mais en tout cas mes horizontales soient à peu près horizontales. Pour ça, je vais aller chercher l'outil recadrer et redresser. Vous voyez que quand je clique ici sur cette icône, j'ai mon outil de recadrage d'image qui apparaît. J'ai un quadrillage de l'image qui apparaît également, avec sur le bord des poignées sur les côtés et sur les angles. Si je prends cette poignée et que je la déplace, vous voyez que ma photo est redimensionnée en gardant les proportions de la photo d'origine. Mon curseur est en forme de main, je peux donc le saisir et déplacer mon sujet à l'endroit que je veux dans ma photo. Si je regarde un petit peu cette icône et à côté le menu déroulant, j'ai ici une possibilité de recadrer ma photo en gardant la dimension, les proportions de l'original, ou la personnaliser en allant chercher un carré, en allant chercher différents formats. Moi, par exemple, ici, je vais aller chercher le format 16/9. Et dans le format 16/9, en la recadrant, alors au passage, vous remarquerez que mon cadenas ici est fermé. Si je décoche en cliquant une fois mon cadenas, vous voyez que maintenant mes proportions ne sont plus gardées. Donc je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. Je vais retrouver mon cadenas fermé. Pour le refermer, il suffit de cliquer une fois dessus. Hein. Tac, tac. Et je vais aller chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma proportion 16/9. Et je vais regarder comment je veux organiser ma photo. Je peux la retailler, vous voyez qu'il reste toujours dans la même proportion 16/9. Moi, je vais choisir, en m'aidant de la grille ici, de mettre mon sujet sur la ligne ici de composition des tiers. Je pourrais choisir l'autre tiers, mais ce qui m'intéresse, c'est de garder un petit peu devant pour ne pas bloquer le personnage qui viendrait buter contre le bord de la photo. Il va vite, donc il ne faut pas qu'il se casse le nez. Et puis, je voudrais garder, bien sûr, la vague ici, à l'extérieur. Donc, je peux repositionner ma photo à peu près comme ça et me dire, voilà, c'est terminé, j'ai redimensionné ma photo. Voilà pour ce qui est le recadrage. Je vais passer à une photo un petit peu différente parce que un des problèmes qui nous arrive fréquemment, je vais enlever ici en rouge, en écritage, un des problèmes souvent, c'est que vous voyez dans une photo, on a un horizon qui penche alors que la marée a fini de monter ou de baisser, donc il ne devrait plus pencher. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de redresser mon horizon. Donc je vais aller chercher toujours le même outil, et vous voyez qu'ici, j'ai une règle avec un curseur. Ce curseur me permet de modifier l'angle de ma photo. Et vous voyez que comme les coins de ma photo butent nécessairement contre l'un des côtés de ce carré, enfin de ce rectangle de recadrage, bien automatiquement elle est recadrée pour tenir compte de ce qui sera réellement visible et non pas en prenant une zone à l'extérieur qui ne correspondrait plus à la photo. Alors il faut que je trouve l'exact horizontal ici. Vous voyez, quand j'appuie sur le curseur, j'ai une grille plus détaillée, un quadrillage plus petit qui apparaît, donc ça peut m'arranger. Je vais la remettre, double-clic, je la remets, non ça ne fonctionne pas ici je crois, oui si voilà, je la remets comme elle était, je m'aperçois donc que j'ai toujours ma photo, on va la remettre en grand, qui penche. Double-clic sur un curseur, vous vous souvenez, c'est toujours, je le remets à 0. Maintenant, pour aller plus simplement, je vais aller chercher ici, cliquer sur mon outil de redressement, et je vois que j'ai, on va le mettre ici, ça se verra mieux,
ma croix et à côté une règle qui apparaît. Cette croix, je vais la positionner sur un coin de l'horizon. Je garde appuyé mon bouton gauche de la souris et je déroule, vous voyez, ici on la voit mieux, je déroule une droite jusqu'à l'autre bout de l'horizon. Je relâche et ma photo est automatiquement réalignée sur ce qu'il considère comme étant l'horizontale. Je pourrais faire exactement la même chose en me disant ma verticale elle est ici. Hop, ma photo s'aligne sur cette verticale. Évidemment, ici, mon horizontal n'est plus bon. Je vais dans mon historique, je reviens un cran en arrière, et voilà, revenu. Terminé, ma photo est redressée et je peux ne plus glisser le long de l'horizon. Bien, la dernière chose qui me reste à faire sur une photo, généralement, c'est de vérifier si je n'ai pas des petits défauts, des poussières, des pétouilles, vous savez, des taches sur le capteur, ou des petits détails dans la photo qui me gênent et que je voudrais supprimer. Pour ça, on va aller chercher ce dernier outil ici, qui s'appelle suppression des défauts. Avant de cliquer dessus, je vais aller vérifier d'abord si je trouve des éléments qui me gênent. Donc quand je suis sur cet écran central, vous voyez que mon curseur est une loupe, je clique une fois pour agrandir ma photo, et je vais aller chercher sur mon clavier cette touche ici, numéro 1, qui va me permettre de remonter dans le coin gauche supérieur de ma photo. Me voilà arrivé là, et maintenant je vais systématiquement, dans cette position zoom, faire défiler cette partie de ma photo de façon à vérifier si je n'ai pas d'éléments qui m'embêtent. Pour faire défiler zone par zone de façon à ne pas rater certaines zones, je vais utiliser ces deux touches ici, Page Up, Page Down. Donc Page Up pour suivre ma photo régulièrement par des zones qui sont prédéterminées par l'ordinateur, comme ça je suis sûr de ne pas en rater. Donc je vais regarder, Page Down, je fais le tour avec mon œil pour voir si j'ai pas de pétouille. Là je m'aperçois que j'ai par exemple, bon, c'est pas grave du tout, hein, mais pour la démonstration, j'ai des trucs ici qui ne m'intéressent pas. Là ça fait une tache noire, ça ne m'intéresse pas. Bien, je vais aller chercher mon outil de suppression des défauts. Vous voyez, toujours un menu apparaît. Mon curseur change de forme et revient un peu, prend un peu la forme de celui que j'avais tout à l'heure dans le pinceau de retouche. Donc de la même façon, avec mon curseur, avec mon curseur de souris, je veux dire, ma molette de souris, je vais y arriver. Je peux agrandir, rétrécir, en appuyant la touche majuscule, faire varier la largeur de la couronne extérieure qui donc va m'apporter un dégradé dans mon effet, et apporter, alors je ne vais pas en faire de trop parce que sinon on va avoir des zones floues qui vont arriver à côté, je vais rétrécir ici jusqu'à avoir la forme, alors soit exactement de mon point, et là vous voyez que quand je clique et je relâche, ma zone a été déterminée. Lightroom a été chercher une zone équivalente dans la photo, à n'importe quel endroit, et l'a remplacée à l'endroit de ma photo. Si je veux cliquer sur une zone plus large, eh bien je vais garder le bouton de ma souris appuyé et dessiner, vous voyez, une zone, je vais effacer aussi ici, et hop, ma zone est automatiquement remplacée. Si je veux effacer ici ce petit caillou qui est un petit peu blanc, même chose. Donc je vais pouvoir passer et continuer ma photo jusqu'à aller chercher tous mes défauts éventuels. Là j'ai pas de tache de pétouille et puis je vais pas enlever tout le reste, c'est la démonstration qui compte. Voilà, tout jusqu'à la dernière bande qui est observée par le logiciel.
j'ai terminé, je peux revenir, pardon, CTRL Z toujours, vous voyez là j'ai appuyé par erreur, CTRL Z, ou bien mon historique, et j'annule ce que je viens de faire. Je termine, je clique une fois pour revenir à mon mode global, et je vois qu'ici j'ai bien enlevé ce qui m'embêtait dans ma photo. Voilà donc pour ce qui en est de l'outil de suppression des défauts, et en même temps ce qu'il en est des réglages locaux que l'on peut apporter à une photo. Donc on a fait à peu près le tour ici, non pas de l'ensemble du module développement, mais en tout cas de la majorité des outils qui nous intéressent. Moi, mon conseil, c'est déjà de prendre en main tout ce que je vous ai montré ici, et après il sera toujours temps d'aller chercher des fonctions avancées pour voir ce que l'on peut faire en plus dans Lightroom. Il y a encore des choses à faire, mais là chaque chose en son temps. Déjà maîtrisons un petit peu tous ces outils, et puis vous verrez que vos photos vous allez pouvoir les améliorer de façon très sensible.